Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Dans cette vidéo, je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui sera ce dimanche 9 octobre et qui vient nous parler d'équilibre, globalement. En résumant en un mot, ce serait ça. Donc au moment de la nouvelle lune, la lune et le soleil s'étaient rejoints dans l'énergie de la balance pour justement impulser une nouvelle énergie nous permettant de rechercher un équilibre, une harmonie, la justesse, avec cette balance qui pèse le pour, le contre, qui essaye de trouver une sorte d'équilibre. La lune avançant plus rapidement que le soleil se retrouve à son opposé au moment de la pleine lune et donc vient impulser une énergie dans le signe d'en face. Donc soleil dans le signe de la balance, lune dans le signe du bélier qui viennent chacun tirer d'un côté pour rééquilibrer. Rééquilibrer, une recherche d'équilibre. Du coup, ce serait l'idée que avec une énergie balance, on est beaucoup dans En fait, cette recherche d'équilibre va nous créer beaucoup justement de réflexion, de peser le pour, peser le contre, réfléchir beaucoup en fait, quelque part, quitte à ne jamais rien décider et rester dans cette espèce de statu quo qui fait que là ça va, donc je vais pas bouger, quelque part. L'énergie bélier en face vient nous dire « Allez, on y va maintenant, tu as bien réfléchi, tu as bien posé les choses, c'est le moment d'y aller ». Donc ça peut être une des interprétations de cette énergie, de cette pleine lune, c'est-à-dire d'arrêter de peser et d'y aller. Ça peut être aussi que dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie qui est propre à la balance, on va chercher coûte que coûte à trouver cette harmonie, quitte à se mettre un peu de côté, il y a quelque part un petit peu la notion de sacrifice, je sais pas, mais de se laisser de côté pour le bien commun, on va dire. Donc là, l'énergie bélier vient nous dire, tu as aussi une place propre, et en fait, c'est à partir de ce que tu es, que tu vas pouvoir créer une harmonie. C'est-à-dire qu'à vouloir trop chercher cet équilibre-là, tu vas en fait te perdre, et si c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour le reste non plus. Donc il y a cette notion de revenir, de se recentrer, de revenir à soi, et de trouver justement l'équilibre entre le bien commun, sans oublier mes besoins, ce que je suis. Donc à chaque fois, il y a soit l'autre, son identité, l'identité du groupe ou de l'autre. En tout cas, voilà, il y a toujours cette espèce de dualité quelque part. Il y a une carte du tarot que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le Light Seals Tarot. Et il y a une carte dans le tarot qui vient parler de cette énergie-là, bélier-balance, en fait, qui est assez claire. C'est que à la fois, il y a la balance et à la fois, il y a l'épée. C'est-à-dire que à la fois, on a besoin de peser le pour, le contre pour avancer de manière harmonieuse, justement. Mais au bout d'un moment, on a aussi besoin de sortir l'épée pour trancher, pour y aller et pour s'affirmer. Donc c'est clairement là, la proposition de cette pleine lune, elle est là. Ça peut créer peut-être où on est un peu moins patient. On a envie que voilà, maintenant c'est bon, on y va. On peut plus facilement peut-être se mettre en colère. On a envie que les choses bougent un peu plus, que ça se réveille un petit peu. C'est une pleine lune qui vient aussi nous apporter quand même, au milieu de ce côté je m'affirme et j'ai envie de trouver ma place quand même, il y a quand même beaucoup de beauté, de douceur, de quelque chose de... Voilà, on reste quand même dans cette énergie assez douce quand même dans tout ça. Et puis, on va peut-être aspirer à un espace de beauté. Il y a la notion aussi avec cette pleine lune de la beauté qui fait du bien. On a envie de se connecter à quelque chose de beau en fait, que ce soit par le visuel, que ce soit par l'auditif, tout ce qui va éveiller la beauté en fait en nous. Et puis, ça peut être un moment où des blessures peuvent peut-être ressortir justement sur ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que je me sens légitime de prendre ma place ? Est-ce que je considère que mes besoins sont vraiment importants et que donc j'arrive à les affirmer ? Ça peut venir relever des blessures de ça en fait, de pas se sentir légitime, de pas sentir avoir le droit de se positionner.
ressortir des blessures et je pense qu'ils peuvent aussi apporter des guérisons. C'est-à-dire que ça peut être une pleine lune qui vient mettre le focus là-dessus et y apporter des solutions, des guérisons. C'est une pleine lune où on va pouvoir être déjà assez lucide, justement, sur des choses peut-être qu'on comprenait pas trop avant, ouais, des prises de conscience qu'on n'arrivait pas trop à faire ou des choses qui nous échappaient qu'on comprenait pas. Et puis là, c'est comme si ça devenait, voilà, ça devient clair, ça devient limpide. On comprend vraiment en profondeur pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Ça veut pas dire que c'est forcément simple, parce que peut-être on peut être en face de quelque chose qui est pas forcément agréable, mais en tout cas qui va être constructif dans le sens où du coup on gagne en lucidité, on gagne en conscience, et on a envie vraiment de faire évoluer les choses, d'avancer vers quelque chose de stable, de durable et de constructif. Il y a vraiment la notion d'avoir envie quand même profondément d'avancer vers quelque chose de constructif. Donc c'est vraiment la proposition de cette pleine lune là, c'est que il y a quand même une forme de dualité ou des choses qui se... Ouais, c'est pas simple en fait. On a envie d'harmonie, mais on n'a pas envie de se perdre non plus. Et à la fois, il y a ce côté où on a vraiment réellement envie de construire et d'aller vers quelque chose d'équilibré. Donc dans tout ça, je pense que l'essentiel, c'est de rester centré, pour rester connecté à soi et en même temps ouvert à ce qui est là. Et puis, de ne pas tomber dans une suractivité mentale où on va beaucoup réfléchir, élaborer, enfin voilà, se poser 1000 questions. Et puis un petit peu comme sortir notre épée et dire, bon voilà, pour le bien commun, voici ce que je pense qui est bon à faire, voilà vers où je propose d'aller par rapport à ce que je suis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avancer. Voilà, donc ça c'est le gros de cette pleine lune. S'il y avait une chose à retenir, ce serait ça, enfin une chose, une globalité en tout cas. Et puis à cela vient s'ajouter quelque chose que j'avais envie de vous partager quand même. C'est que les thématiques qu'on a pu connaître, alors là je vais d'abord parler au point de vue collectif, en 2021, avaient fait une petite pause, c'est-à-dire restrictions, Covid, toutes ces questions-là. On avait eu une petite pause là au moment du printemps et puis de l'été. Et puis depuis début septembre, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux planètes qui tirent chacune dans une direction. À la fois le besoin de changement, de libération, il y a besoin vraiment de changer des choses en profondeur et on veut aller vers ça. Et à la fois un besoin de contrôle, de structure, de maintien de ce qui tient déjà, qui viennent en fait créer des tensions là aussi. On retrouve ce côté un peu duel là. Et du coup, qui viennent tirer chacune dans une direction, elles sont pas trop d'accord quoi. Et donc du coup, au point de vue collectif, on s'en rappelle tous de ce que ça a donné. Ce cadre qui s'est renforcé, les structures, le contrôle qui s'est renforcé, et à la fois un besoin de presque un petit peu de tout faire exploser, et de se dire c'est bon, ça peut plus durer. Donc là, on avait été un petit peu... Ces deux planètes s'étaient éloignées au moment du printemps et de l'été. Et puis depuis début septembre, elles se rapprochent à nouveau, créant à nouveau ces tensions. C'est la dernière fois, en fait, où elles entrent en contact, là. Ensuite, elles vont chacune continuer leur chemin et elles auront plus elles auront plus de lien, en tout cas pendant un bon moment. Donc on est comme arrivé à un point de bilan, on termine quelque chose là en fait en cette fin 2022, de tout ce qui est né en 2021 et qui a découlé même de 2020. Voilà, et donc du coup, au point de vue personnel, ça peut aussi donner que on est en lien avec des questions de se libérer des contraintes, vouloir être vrai en fait, vouloir être authentique, sans avoir ce cadre, ces structures qui nous empêchent. Et en même temps, ce cadre, ces structures nous permettent d'être dans une certaine stabilité, d'être sur quelque chose de durable, et donc du coup, on ne veut pas non plus totalement les laisser aller.
Donc il peut y avoir un espèce de conflit aussi en soi entre eh ben voilà, j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre, mais j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Donc là, c'est une période un petit peu où on peut peut-être sentir tout ce qui a pu naître, maturer pendant ces derniers mois, et qui vont nous permettre peut-être d'arriver à un moment où on arrive, ou en tout cas c'est le but, à un compromis entre liberté et stabilité. C'est un petit peu ces thématiques-là qui ressortent pour cette fin d'année, qu'on pourra beaucoup ressentir à mon avis, surtout sur la fin octobre. Moi je le vois vraiment comme ça, comme une espèce de moment de bilan de tout ça. Alors ça veut pas dire que les thématiques collectives sont terminées, parce que d'autres choses nous attendent après, mais en tout cas ce conflit, besoin de changement, de libération, et en même temps de structure du cadre, vont arriver à une espèce de dénouement là maintenant de qu'est-ce qu'on a fait de tout ça et vers quoi on se dirige. Voilà. Alors ça fait déjà pas mal. Pour conclure, je dirais que c'est une pleine lune qui nous confronte à notre ombre et lumière, à ce côté un peu duel qu'on a tous en nous, qui nous demande de chercher l'équilibre et de trouver l'équilibre sans se renier soi-même. Et puis qui nous demande de ne pas tomber dans un espace de grande réflexion, mais d'acter quelque chose, de se mettre en mouvement, de passer à l'action. On est aidé par un esprit assez lucide qui nous pousse à trouver la voie du milieu, voilà, et qui vient nous questionner sur vers quoi tu veux avancer en fait. Dans ces deux côtés-là, comment tu trouves ce chemin du milieu pour avancer à la fois vers une stabilité et à la fois vers ce que tu es profondément. Et c'est ce chemin du milieu qui va pouvoir créer une harmonie, un équilibre. Voilà, évidemment, ça dépend des thèmes de chacun, c'est-à-dire que ça dépend des planètes qui sont dans votre thème, où vous allez plus ressentir l'un ou l'autre, plutôt un besoin de recentrer sur soi ou un besoin de sourire à l'autre, un besoin de changement ou de stabilité, ça va beaucoup dépendre de chaque personne, mais la thématique globale, elle est là. Voilà, c'est déjà assez long, je vous souhaite à tous une belle pleine lune et je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune qui sera aussi riche en intensité. Je vous dis à bientôt, salut!